Salut tout le monde, salut les monégasques, bienvenue pour un nouveau débrief. Alors en ce moment on enchaîne beaucoup de matchs, on enchaîne beaucoup de semaines à 2 matchs entre la Coupe d'Europe et le championnat, et là cette semaine on finit l'année en trombe, en beauté on va dire, avec la réception du Paris Saint-Germain sur une journée avancée à cause du Trophée des Champions, et ce week-end en Coupe de France à Toulouse contre des amateurs. Voilà, donc c'est une fin d'année en boulet de canon, avec des résultats qui sont extrêmement négatifs en ce moment. Monaco est sur une piste descendante. Monaco n'est vraiment pas bon en cette fin de saison. Monaco est en train de s'écrouler sur le plan physique, sur le plan du jeu, sur le plan des résultats, sur le plan des points, sur le plan du classement. Et Monaco va mal, va très très mal. Et donc pour bien nous mettre la tête sous l'eau, donc on affrontait le Paris Saint-Germain en journée avancée, en sachant qu'on avait fait un triste match nul à Reims le week-end dernier, qu'on avait perdu contre Arsenal et qu'on est dans une phase vraiment très 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 mauvaise. Donc la réception du Paris Saint-Germain, c'était une catastrophe parce que le timing était absolument pas bon. On a en plus de perdre tout notre philosophie de jeu et qu'on n'arrive plus à mettre un pied devant l'autre, on a aussi une infirmerie à l'image de nos résultats qui est en train de grossir. On a de plus en plus de blessés, les joueurs tombent comme des mouches, et donc on avait pour la réception du PSG une infirmerie et un taux d'absence, on va dire, très élevé. Avec 6 absents, il y avait encore Diatta, Balogun, Zakaria, Tézé qui était suspendu, Mawissa qui s'était blessé aussi, Diop qui n'était pas là. Et c'est de pire en pire, de semaine en semaine on a un nouveau blessé. On va voir que ce soir on en a un nouveau. Donc voilà, l'équipe est en train de s'effondrer de partout et c'est une catastrophe. Donc réception du Paris Saint-Germain, on n'espérait pas grand-chose. On avait anticipé déjà la défaite parce que on connaît notre équipe, on connaît notre AS Monaco, et on voit bien qu'en ce moment on n'est pas capable de mettre de l'intensité dans les matchs. On est incapable de produire quelque chose de positif et de faire mal à l'adversaire. Donc on attendait le Paris Saint-Germain, mais on n'espérait pas grand-chose. Et ça n'a pas loupé, on s'est pris une raclée, on a pris 4 buts, on en a mis 2, on a perdu 4-2, et c'est voilà, à l'image de ce que je suis en train de vous raconter depuis 2 minutes, voilà, une équipe qui s'effondre et une équipe qui a perdu tous ses repères. Donc voilà, on a pris une branlée, tout à fait logique. On va voir qu'on a eu une première mi-temps où on est passé complètement à côté. Une deuxième mi-temps où on a eu quelques bonnes réactions, on a réussi à planter 2 buts. On est même passé devant au score. Mais voilà, connaissant l'équipe, on savait que ça tiendrait pas très très longtemps et que ça allait s'écrouler derrière, et ça n'a pas loupé. On a un système défensif qui ne marche plus, on a un milieu de terrain absent. Ceci explique peut-être cela. Zakaria, notamment. Et donc voilà, on s'est effondré, on a mené 2-1, enfin on perdait 1-0 à la mi-temps, on aurait pu en prendre plus en première mi-temps parce qu'on a très très mal joué, on n'arrivait pas à défendre, on a fait des fautes bêtes, on a pris des cartons, on était passif, on était statique, on attaquait en marchant, on n'arrivait pas à presser haut comme on a l'habitude de le faire. Enfin voilà, le style Hutter, la philosophie d'Adi Hutter n'était absolument pas respectée et totalement absente. Et donc on a affronté un Paris Saint-Germain exactement dans les pires conditions qui soient, c'est-à-dire qu'on n'a pas du tout mis les ingrédients pour faire du mal, et on s'est fait très très peur, et on a pris un but très très logiquement, et à la mi-temps on est par chance à 11 contre 11. On va voir que Singo a complètement pété les plombs en première mi-temps. Et en deuxième mi-temps, du coup on revient à 1-0 pour Paris, et on se dit bon, peut-être, sur un malentendu, on peut peut-être au moins égaliser. Et on va le faire, c'est-à-dire qu'en deuxième mi-temps, on va avoir 5-10 minutes plutôt correctes, on va réussir à mettre 2 buts, on va obtenir un penalty. Voilà, sur une percée d'Akliou dans la surface, il va y avoir une main de Marquinhos, du défenseur parisien, on va obtenir un penalty, on revient à 1-1. Et derrière, sur une contre-attaque côté gauche, on va réussir à mettre un centre, et Mbolo va réussir à mettre le bout du pied et mettre le ballon au fond des filets. Donc on est devant. Et très très vite, voilà, en 5 minutes, on va reculer, on va très très mal défendre, et on va prendre un deuxième but de Dembélé, je crois, qui très facilement dans la surface va nous mettre un but, va égaliser.
Et puis en fin de match, on va défendre toujours aussi mal, et sur un corner que ne va pas sortir, les défenseurs ne vont pas sauter, et on va prendre un 3e but. Donc voilà, on essaye péniblement de revenir à 3-3, mais le temps passe, la fin du match approche, et comme on attaque très maladroitement, on va se prendre un contre, et on va prendre le 4e but dans les dernières secondes, dans les arrêts de jeu. Donc vous voyez, un scénario assez pathétique, assez révélateur de notre niveau actuel, et face aux gros, hein, face aux grosses équipes en Ligue des Champions, ou face à des équipes comme le Paris Saint-Germain, ben, ça pardonne pas, parce que c'est très très facile de nous bouger et de nous mettre des buts, parce qu'on retrouve le mauvais Monaco qu'on a pu connaître l'année dernière, ou il y a 2 ans, il y a 3 ans, que ce soit sous Philippe Clément, ou des périodes d'Adi où ça se passait très 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 mal. Et là, voilà, une fin d'année cataclysmique, minable, avec tous les feux qui sont au rouge, du côté des joueurs, du côté de l'entraîneur et du côté de l'équipe. Voilà, donc voilà, grosse défaite. Paris a 10 points d'avance, donc Paris est champion, c'est fini, il n'y a plus de suspense. Donc nous, on va se battre toute la saison, toute la phase retour, pour essayer d'attraper la 2e, la 3e, voire la 4e place, parce que je crois que la 4e place est directement qualificative en Ligue des Champions. Voilà. Donc on en est réduit à ça, parce que pour titiller le PSG, ça y est, c'est déjà fini. On est fin 2024 et c'est déjà fini. Et nous, eh bien, il va falloir retrouver du dynamisme, de l'énergie, de la force, parce que là, on a quand même une fin de saison qui pose problème sur le plan physique, sur le plan tactique. Et on a des joueurs qui sont vraiment très très peu solides et qui n'arrivent pas à enchaîner les matchs, à l'image de Zakaria, à l'image de Balogun qui lui a disparu, mais on va le remplacer parce qu'il y a le mercato d'hiver qui arrive, et là je ne sais pas ce qui va se passer. On ne parle que d'un remplacement à Balogun, on ne parle pas de milieu de terrain, on ne parle pas de défenseurs, si ce n'est peut-être on parle d'un départ de nos latéraux, ce que je trouverais complètement fou et complètement idiot. Vanderson et Caio Henrique qui pourraient partir vers le Barça, alors que nous, c'est nos titulaires quasiment, et que déjà en perdre un, ça serait un peu con, mais en perdre 2, ça serait fou, parce qu'il faudrait trouver 2 latéraux, parce que je me vois mal finir avec Singo à droite et Ouattara ou Vanderson. Non, Vanderson serait plus là, mais voilà, le bricolage dans la phase retour, ça m'étonnerait. Donc ça, j'y crois pas de trop, mais en tout cas, un remplacement à Balogun, ça, c'est l'objectif actuel. Mais il va falloir retrouver de l'énergie, de la force. On a des jeunes joueurs, on a des joueurs fragiles, on a des joueurs qui n'ont pas forcément l'habitude d'enchaîner Ligue des Champions, Ligue 1, Coupe, etc. Et là, voilà, on a un mal fou à remettre les têtes à l'endroit, à retrouver vraiment tout ce qui faisait notre force en début de saison. Et on sait que le style d'Adi c'est un système de jeu qui demande beaucoup d'énergie, beaucoup d'intensité, beaucoup de pressing et beaucoup de force mentale et physique. Et là, force est de constater qu'en fin d'année, là, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, il n'y en a plus un qui a du jus. On marche, on n'avance pas, dès qu'on fait des courses, on est cramé bouilli. Et donc on prend défaite sur défaite parce que les équipes qu'on joue, elles sont un petit peu plus en forme que nous, à l'image de Marseille, voire Reims, voire les grosses équipes en Ligue des Champions, Benfica, Arsenal. Voilà, c'est une catastrophe. Cette fin de saison, on ne reconnaît plus le Monaco du début. Donc, que dire? Revenir sur ce match contre le Paris Saint-Germain, donc on s'est pris une leçon de réalisme. On n'a pas du tout été au niveau. On a encore vu 2 équipes qui pratiquaient pas le même sport, hein, c'est-à-dire une équipe de très bons joueurs face à une équipe de jeunes joueurs pas du tout, comment je dirais, au niveau. Pas du tout au niveau. Monaco doit proposer beaucoup plus pour tenir tête à des équipes comme Arsenal ou le Paris Saint-Germain. Et on voit bien que ce soir, c'est notre niveau qui est vraiment très faible. Donc en Ligue 1, ça devrait suffire pour essayer de choper les 4 premières places. J'espère qu'on va pas s'effondrer encore plus. Mais ça sera en 2025. Parce que là, je vous dis, il y a la Coupe de France contre les amateurs dimanche. On va faire tourner, on espère que ça va passer facilement. Il manquerait plus que ça, une élimination contre des amateurs. Alors là, ça serait le cadeau pourri sous le sapin, quoi, la totale.
Mais non, là on n'y arrive pas, on n'y arrive plus. Donc il va falloir que Adi Hutter trouve des solutions, peut-être beaucoup de repos pendant les vacances de Noël, des entraînements au minima. On va rattaquer très fort, très vite avec le trophée des champions. On va rejouer le Paris Saint-Germain. Donc autant dire que ça c'est pas un match très important et que on s'attend pas à des lumières de la part de Monaco, même si Monaco revient un peu plus en forme début janvier, on peut peut-être espérer quelque chose dans ce match-là. Mais le plus important, ça va être la Ligue 1. Je crois que c'est Nantes. On joue Nantes à la reprise. Donc là, il va falloir rebooster tout le monde. Rebooster les joueurs, rebooster toute l'équipe. On espère des recrues qui vont nous apporter un plus et pas le même niveau. Parce que si on prend un Balogun, si on prend un remplaçant, un Balogun qui est aussi fort qu'Ilini Kena, qui est aussi fort qu'Embolo, qui a du mal à planter des buts dans un système qui, j'avoue, n'est pas très facile pour les attaquants, mais il va falloir booster l'équipe dans tous les domaines possibles. Hein. Donc recrues, entraînement, repos, je sais pas comment on fait pour retrouver une énergie et une dynamique forte pour repartir de l'avant. Donc voilà, donc je suis déçu, je suis triste, je suis en colère parce que de voir mon club s'effondrer comme souvent, comme chaque année, j'ai envie de dire. Toutes les équipes, tous les clubs ont des périodes dans l'année où ça se passe mal. Ils ont des hauts, ils ont des bas, ils ont des hauts, ils ont des bas. Et là, Monaco est dans un gros bas, quoi. C'est-à-dire que on les reconnaît plus et on sent que c'est pas un problème de niveau, enfin de niveau, c'est un problème d'énergie. C'est un problème aussi de combinaison de planètes avec des blessés importants. Balogun, Zakaria, c'est rien que eux déjà, ça fait un mal fou, quoi. Parce que Zakaria, c'était clairement la pièce maîtresse de notre équipe et on s'aperçoit qu'il est comme Pellegrini au Jovetic à l'époque, il est trop fragile. Et on ne va pas pouvoir compter sur lui cette saison, comme les saisons passées, voire les saisons futures. On a compris. C'est un physique fragile et on ne pourra pas l'avoir sur la continuité et sur la durée. Donc recrue, peut-être. Un prêt. Franchement, si on arrive à se débarrasser de Matazo au mois de janvier, il faut absolument prendre un milieu de terrain qui pallie un petit peu les absences de Zakaria. Voire de Lamine Camara qui lui aussi s'est blessé ce soir. Voilà. Donc c'est le septième blessé, enfin le 7e absent qui s'était ajouté à la liste de ce soir. Donc voilà, donc je ne vais pas faire d'analyse individuelle parce que toute l'équipe a été en dessous. C'est bien, Mbolo a marqué un but, mais il a fait une première mi-temps complètement cataclysmique. Ben Seguir met un penalty, donc ça c'est bien, mais non, il y a inefficacité offensive totale, plus personne n'arrive à mettre des buts à l'image d'un Minamino qui est complètement à l'ouest. Akliouche est fatigué, Ben Seguir aussi, Golovin il est trop seul, Mbolo il est nul, Ileni Kena il n'y arrive pas non plus. Milieu de terrain absent, défense qui est redevenue complètement affligeante. Kerrer, Salissou, même Singo qui a failli tuer le gardien ce soir, qui prend un jaune au bout de 10 minutes et qui a failli se faire expulser je ne sais pas combien de fois. Enfin bref, c'est la débandade. C'est la débandade. Donc bref, on va arrêter là parce que c'est trop triste. Et on va se donner donc rendez-vous dimanche pour analyser peut-être une victoire, hein, on ne sait jamais, contre des amateurs en Coupe de France. À dimanche.